t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Peuple de Dieu, il est temps de vous réveiller. Il est temps de s'accrocher à la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a laissé une seule parole. C'est la parole de grâce. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Kouété de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle MEPA, chaque dimanche de 17h à 17h30 sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur, chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Merci Seigneur. Nous sommes encore ici dans ta présence pour que tu puisses accorder ta grâce à quelqu'un qui est en train de se perdre. Nous voulons nous taire maintenant et te laisser nous parler. Parce que c'est toi seul qui es digne. Et nous sommes heureux lorsque les gens écoutent ta parole et qu'ils sortent des griffes de la religion et qu'ils sortent des griffes du mensonge et qu'ils sortent des griffes du diable. Continue par sauver et fais-nous du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voyez, la semaine passée, nous avons parlé du sang. En fait, ça fait plusieurs semaines que nous sommes en train de parler de la valeur du sang de Jésus-Christ et des conséquences positives, des privilèges. Et avant d'entamer notre thème sur le nom de Jésus-Christ, le nom même de Jésus-Christ, et tout ce qui se cache dans ce nom, je vais continuer avec le sang. Et si nous lisons Exode 12, verset 13. La Bible dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. J'aimerais vous le dire tout de suite que Dieu ne veut pas vous détruire, mais Dieu veut plutôt vous sauver. Vous comprenez? Dieu ne veut pas vous détruire, mais Dieu veut seulement votre salut. Dieu veut seulement votre bien. Et vous allez remarquer que le jour de la première Pâque, Dieu avait donné des consignes. Et il dit, vous allez mettre le sang d'un animal, d'un agneau tué, que vous allez mettre sur les linteaux de vos portes. Mais je suis sûr que en ce moment-là, de nombreux enfants d'Israël se posaient la question, est-ce que seulement lorsque nous allons mettre le sang sur les portes, nous serons indemnes?
Israël gedola te wo ba bien wa do ko be na ne yo be ya wula eye la po bu de le yo po hotru kwa e fie be jobo vala te ntima ha. C'est de la même manière que nene makeye nous aussi nyo ha nous vous parlons de la parole aujourd'hui. Yele pompo kuro nyalantina mi egbe ya eye mi no agbagblam na mi be seul le sang suffit. Be Yesu Christ po voir ka jansu Jésus Christ a versé son sang pour vous dès la fondation du monde afin que vous ne mourrez pas, mais vous ne voulez pas. Vous êtes anxieux et vous pensez que vous avez encore besoin d'ajouter autre chose à ce que Dieu dit. Eye nene makemi ha mi no egblom na mi ho be Yesu Christ ko po budi to kaka anyigba pe gometete be na amesa me ke kho evulaji sia maga ku maga tro ga ke mi ha mi egbenu ya gomesese. Vous vous posez peut-être la question. Si moi-même, j'amène mon sang encore chez un prophète ou chez un féticheur, parce qu'aujourd'hui, ce sont ces féticheurs-là qui portent les cols blancs et qui viennent à la télé, à la radio, ils se présentent comme des prophètes. Pourquoi vous ne dites pas que vous êtes des charlatans ou des féticheurs en même temps, ou que vous êtes des maîtres spiritistes? Mais Dieu avait dit, mettez le signe sur votre vie. Et laissez-moi vous le dire. Comme je l'avais dit précédemment, ce ne sont pas les richesses matérielles de ce monde qui vous rendent riche. C'est le sang qui est versé à la croix, qui vous sauve, qui vous rend riche. Dieu n'avait plus ajouté aucune condition au salut des enfants d'Israël. Et regardez ce qui est encore bien. Dieu a dit, Dieu n'a pas seulement ciblé les Israélites, il a dit toute maison. C'est-à-dire que même les maisons des Égyptiens, les Égyptiens qui vont comprendre la valeur du sang et qui vont mettre le sang sur le linteau, il n'y aura pas de mort dans cette maison. Eye nenema ye evui pe nya ikaye ma u gbona Israel wa so do for 30 a ebe na afesi afe si gomenye be na be ami agbani Egypt vijiji eye wo pon ne po vu afe jesile pa penti a e kama afia be jogbo fa la to hanu lai. Il peut trembler dans sa chambre, elle te no vuvu dans sa maison, le pa fe plepe home, mais voilà. Je verrai le sang. Malgré ce tremblement, il ne va pas mourir. Peut-être aujourd'hui, vous aussi, vous pensez que vous irez en enfer. Non. La seule condition pour ne pas aller en enfer, c'est de reconnaître le sang que Jésus-Christ a versé sur la croix. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Qu'est-ce que l'ange a dit? Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Il n'a pas dit, quand je verrai le sang, ainsi que votre compréhension, vos efforts, votre obéissance, votre dévouement, votre dîme, votre fidélité. Il n'a pas dit, quand je verrai ces choses, je vais vous sauver. Et l'ange ne va pas vous toucher. Et il va passer par-dessus vous. Dieu a seulement dit, lorsque je verrai le sang. Maintenant, qui a versé le sang? Qui a versé le sang? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a versé le sang. Donc aujourd'hui, vous pouvez tout avoir. Si Dieu ne voit pas le sang sur vous, vous allez mourir. Et vous irez en enfer. Vous comprenez? Il y a des grands intellectuels aujourd'hui, les philosophes et autres là, qui disent que l'enfer n'existe pas. Moi, j'ai étudié la Bible. J'ai étudié les sciences. J'ai étudié la physique. Laissez-moi vous dire, l'enfer existe. Vous comprenez? L'enfer
Ce n'est pas les souffrances, le chômage, les besoins, dont vous souffrez aujourd'hui. Ce n'est pas ça l'enfer. Ce ne sont pas les maladies. Mais laissez-moi vous le dire. C'est le sang de Jésus seul qui vous délivre. Et si vous pensez que c'est à cause de vos efforts, c'est à cause de toutes ces choses, à cause de votre compréhension, à cause de vos critiques, la mort va vous surprendre. Si vous croyez dans le sang, Dieu va considérer votre foi. Vous comprenez? Si vous croyez au sang, Dieu va considérer votre foi. Parce qu'il n'y a plus besoin de sacrifice aujourd'hui. C'est le sang de Jésus-Christ qui vous donne la paix dont vous avez besoin. Et chaque fois que vous pensez que votre délivrance dépend en partie de Dieu et en partie de vous, ou en partie de vos efforts, ou en partie des églises dans lesquelles vous militez, le salut va venir et le salut va vous dépasser. Mais car vous savez que c'est le sang de Jésus seul qui vous sauve, vous pouvez avoir une paix inébranlable. Et Jésus a dit que la paix qu'il vous donne, ce n'est pas une paix selon le monde. C'est une paix profonde. Parce que lui-même, il a déjà payé le prix. Et je peux vous le dire, seul le sang sauve. Vous n'avez rien à comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Vous comprenez? Sachez simplement que Jésus-Christ a versé son sang. Et le sang est vivant aujourd'hui. Et le sang de Jésus-Christ, c'est un sang unique. C'est pour cela que vous n'avez pas besoin de suivre quelqu'un aujourd'hui qui veut vous vendre le sang de Jésus-Christ. Dieu veut que vous sachiez que c'est seulement le sang de Jésus-Christ qui sauve. Parce qu'à chaque fois que vous pensez que c'est un prophète qui peut changer votre vie, cette vie est en danger. C'est le sang qui a sauvé les enfants d'Israël du destructeur en cette nuit de Pâques. Et c'est encore le sang qui sauve aujourd'hui. Et tout ce que vous avez à faire pour que le sang vous sauve, pour que ça soit efficace pour vous, c'est de dire: Père éternel, je te remercie pour le sang de Jésus qui lui seul me couvre, me sauve, me pardonne, qui me donne la vie, qui me donne tout ce dont j'ai besoin. Et c'est ce sang-là qui fait que aucun malheur, aucune plaie, aucun désastre n'approcheront de ma maison. À cause du sang qui est versé, je suis indemne pour l'éternité et pour toujours. Et quand vous savez que c'est le sang de Jésus-Christ seul qui vous sauve, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez plus suivre les faux prophètes. Écoutez ce que Jésus-Christ disait des pharisiens. Il lit Matthieu 23, verset 4. Il lit des fardeaux pesants et les mettre sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt.
Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques. Et voilà, et être appelés par des hommes rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père. Car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur. Le Christ, le plus grand parmi vous, sera votre serviteur. Et Jésus dit encore, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves. Et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Et ça continue. Malheur à vous. Malheur à vous. Je vais lire ça. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Pour faire un prosélyte, on dit na ça, il y a pas d'amélé. Avec ou amélé, nous sommes vivants. Il y a nous sommes vivants. Bon que Jonada. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la Guéenne 2 fois plus que vous. Qu'est-ce qui me pousse à lire ces choses? Parce que les temps sont dangereux. Jésus-Christ revient bientôt. Mais on rassemble les femmes dans les églises. On leur noie la tête. On leur donne des carnets de dîmes, de cotisation, des pagnes pour fêter leur anniversaire. Mais on n'est pas sûr de leur salut. Vous comprenez, c'est ces femmes-là qui roulent par terre tout le temps. On ne leur dit pas que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a versé son sang pour qu'elles soient sauvées. Vous comprenez? On leur fait croire que c'est parce que elles sont actives. C'est ça qui garantit leur salut. La Bible dit, c'est dangereux. Vous, ces pharisiens, ces religieux, vous qui faites ces choses, le Seigneur dit, vous serez jugés sévèrement. Et vous à qui on fait ces choses? Pourquoi vous ne venez pas vers les Écritures? Où la Bible dit qu'un seul est Christ. Et que c'est lui seul qui a payé pour vos péchés. Une fois pour toutes. C'est lui qui est le sacrifice suprême. Et qui n'a même rien demandé afin de vous accorder le salut. Vous comprenez? Et si nous allons dans 1 Pierre, regardez ce que la Bible dit. Et vous allez comprendre quelque chose.
1 Pierre 2, 24. Tout ce que vous cherchez aujourd'hui, c'est le sang de Jésus-Christ. Ce ne sont pas les faux prophètes. Ce ne sont pas les faux apôtres. Ce ne sont pas ces gens-là qui se cachent sous le nom de charismatique ou pentecôtiste ou assemblée. Ce ne sont pas ces gens-là qui vous sauvent. Parce que la Bible dit, on les reconnaîtra à leur fruit. Toute personne qui vous dit que le salut est basé sur vos efforts, c'est quelqu'un qui est en train de vous tuer. Parce que j'ai vu des gens, je connais des gens qui sont morts. Ils ont milité dans les églises, comme on milite dans les partis politiques. Mais ils sont morts sans Jésus-Christ. Pensez-vous que c'est la vie éternelle qui les attend? C'est la mort. Vous comprenez? Or, c'est ce Jésus qui donne la vie dont on les prive. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. On vous cache la vérité. On vous montre la religion. On vous montre les dogmes de la religion. On vous montre les pratiques de la religion. On vous cache le vrai Jésus. On vous cache le Yeshua Hamashiach, on vous le cache. Vous comprenez? On vous montre les pratiques. Et vous êtes dans les pratiques. Et vous passez à côté du sang. Et vous allez mourir. Jésus va vous dire, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. La Bible dit, dans 1 Pierre 2, verset 24, je suis en train de vous donner tout ce que vous avez en croyant que c'est le sang seul qui vous sauve. Dans 1 Pierre 2, verset 24, la Bible dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. On est en train de parler de qui ici? Voilà. La Bible dit que c'est Jésus-Christ lui-même qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Ce n'est pas l'église catholique qui l'a fait. Ce n'est pas l'église protestante qui l'a fait. Ce n'est pas pentecôtiste qui l'a fait. Ce n'est pas charismatique qui l'a fait. Ce n'est pas Assemblée de Dieu qui l'a fait. Ce n'est pas MEPA qui l'a fait. Quoi encore? Ce n'est pas une dénomination qui l'a fait. Vous comprenez? La Bible dit que c'est Jésus lui-même qui a porté vos péchés dans son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Je vous l'avais dit ici que Dieu nous a justifiés. Il nous a rendus justes. Et nous sommes justes comme lui-même. Il nous a rendus irréprochables. Vous comprenez? Il nous a donné sa justice en disant que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. 1 Jean 4, 19. Et il dit, lui par les maîtrisures duquel vous avez été guéris. Vous comprenez, ça veut dire aussi que c'est le sang qui vous donne la guérison. C'est ce que les faux prophètes ont compris. Les faux apôtres ont compris. C'est pour cela que ils vous vendent quoi? Naïvement. Du sang. C'est pour cela que ils tuent les animaux aujourd'hui en prélevant le sang, en vous faisant croire que c'est le sang de ces animaux qui peut vous sauver.
La Bible a dit clairement que Dieu a horreur des sacrifices des animaux. Et que c'est le sang de Christ seul qui suffit. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de matérialiser le sang de Christ. Vous comprenez? En vendant des gardiens aux gens. Et voilà, vous vendez les choses inutiles aux gens et vous dites aux gens que ça c'est le sang de Jésus. Ça c'est l'eau de Jésus. On va à la morgue. En complicité avec les morguiers. On prend quoi? On dit jus de mort. Coupe jus. Jus là. Si quelqu'un meurt, et avant de mettre le formol tout et tout là, on recueille le liquide dans le sang, dans la personne, afin de faire quoi? Dans le but que la personne ne soit pas décomposée. Et c'est ces liquides-là qu'on vient vous vendre avec l'occultisme, en vous faisant croire que c'est le sang de Jésus-Christ. Et vous aussi, vous prenez ça, vous buvez, vous mettez dans votre nourriture, et je vous plains. Laissez-moi vous le dire. C'est Jésus seul qui est votre bénéfice. C'est Jésus-Christ seul qui est votre guérison. Et c'est Jésus-Christ seul qui vous donne la grâce, qui vous fait grâce. Et pour voir la grâce de Dieu lorsque vous êtes malade, il faut voir ce que Jésus a fait pour vous à la croix. Et vous comprenez? Tout comme les enfants d'Israël, ils devaient manger l'agneau rôti lors de la première nuit de la Pâque, afin qu'ils marchent le lendemain. Dieu veut que vous voyez la provision pour votre salut dans le sang de Jésus-Christ et non dans le sang d'un faux prophète, d'un prophète. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le véritable agneau. C'est lui l'agneau de Dieu qui a été rôti, immolé dès la fondation du monde. Et lorsque vous regardez Jésus à la croix, vous avez votre santé. Jésus a été frappé. Il a été brisé. Il a été jugé pour votre délivrance, pour votre salut, pour votre guérison. Donc, si Jésus a porté vos maladies dans son propre corps, les prophètes vers qui vous allez, les apôtres vers qui vous allez aujourd'hui, et qui vous prennent votre argent, et qui vous vendent des illusions, et pourtant la maladie est toujours là. Vous voyez que vous ne comprenez rien. Aujourd'hui, les gens veulent toujours qu'on mette quelque chose dans leur main. Au lieu d'aller simplement vers Jésus-Christ, qui a déjà tout accompli pour eux. Donc, vous voyez Jésus-Christ maintenant prenant un coup de fouet après l'autre jusqu'à à votre place, jusqu'à évanouissement. Il a été déchiré pour vous. Son doigt a été complètement déchiré. On a mis les épines sur sa tête. Épines qui symbolisent les malédictions. Et un prophète viendra vous dire qu'il a une recette pour vous libérer de toutes vos malédictions. C'est faux, c'est des mensonges. Ce sont des mensonges. Seul le sang de Jésus-Christ nous a libérés de toute malédiction de la loi.
Lisez Galates 3. Mais non, les Galates, tu pas Galates 3. Vous allez voir cela dedans. Il a quoi, elle était pas mal. Et je vais vous le dire. Et il m'a gagné. Lorsque vous venez Jésus-Christ à la croix, étant étant frappé pour vous, la Bible dit, le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur lui. Il a été maltraité pour que vous soyez bien traité. Et ce soir, je prie pour votre guérison. Je prie pour votre rétablissement. Parce que tout cela a trouvé satisfaction à la croix. C'est à la croix que Christ a donné sa vie pour vous. C'est à la croix que le sang est versé et que dans son corps, il a tout réglé. Je vais continuer dans le même sens la semaine prochaine. Si vous voulez être né de nouveau, dites avec moi. Seigneur, je crois que ton sang est versé pour libérer ma vie, pour que je sois sauvé complètement, corps, âme et esprit. Je te donne ma vie. Afin que tu me donnes la vie. Je t'accepte comme mon sauveur. Merci. Merci. À la semaine prochaine. Shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Amen. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la Principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée, MEPAITA, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10 22 37 97 52 22 37 97 53. Email mepaïta926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse. C'est encore possible.